Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire en charge de l'égalité femmes-hommes à Brest. Vous êtes parmi nous depuis ce matin au Forum de l'Emploi. Ça représente quoi pour vous ce forum aujourd'hui ? Disons, je pense que moi je travaille sur l'affaire de l'emploi depuis longtemps, pour les jeunes en particulier, parce que je travaille à la mission locale pour l'emploi des jeunes depuis 1982. Donc voilà, je connais assez le problème pour les moins de 26 ans. Et donc à chaque fois qu'il y a des actions qui font un peu bouger les gens, se croiser les différentes associations, que ce soit aussi les différentes structures de la population, je crois que c'est important. Maintenant, je vois qu'il y a un certain nombre de jeunes quand même qui sont là, qui ont été amenés par la mission locale, des femmes un peu moins jeunes, beaucoup de femmes, peu d'hommes. Hein. Moi, je vois peu d'hommes un peu âgés, sauf derrière les caméras ici. Mais sinon, il y a peu de garçons, il y a des jeunes, beaucoup, et des femmes de plus de 26 ans. De plus de 26 ans. Donc que tout ça, ça se croise, à mon avis, c'est de là que c'est ce mouvement-là qui, à mon avis, est important et qu'il faudrait faire encore plus souvent. Les choses sont un peu trop sectorisées, de plus en plus sectorisées. Les gens se connaissent de moins en moins, les gens de Pôle emploi, les gens de mission locale, les associations, à mon avis, ont besoin de retrouver du souffle ensemble. Ça permet de le faire, talons de nos quartiers. Mais il faudrait, en plus de le faire à des moments précis comme aujourd'hui, il faudrait pouvoir continuer cette dynamique-là. Ça continue un peu entre... Oui, c'est pas assez à mon avis. C'est l'objectif. Hein. Ouais. Mais il faut continuer dans le même sens. Ouais. Oui, je comprends. Parce que d'abord, l'isolement, c'est pas bon pour personne. Non. Et donc, alors du coup, vous êtes en charge de l'égalité femmes-hommes à Brest. C'est quoi exactement ? Une des choses que j'essaye de suivre en tout cas de près, pour une meilleure place, une meilleure reconnaissance d'un certain nombre de métiers pour les femmes. Faire aussi que les schémas qui fait que les hommes doivent être dans tel métier, les femmes dans tel autre, c'est des choses qu'il faut faire bouger. Je ne vois pas pourquoi un homme ne pourrait pas être auprès d'une personne âgée. Oui, non, même ça, même tout simplement auprès des personnes âgées par exemple, qui est un secteur quand même où il y a de plus en plus d'emplois. Alors maintenant c'est souvent des emplois pas très bien payés, avec des heures un peu particulières, ça j'en suis consciente. Mais le but est de faire bouger ces choses-là aussi. Les mentalités. Et voilà, et la façon de se représenter les choses. Hein, que les filles sont obligatoirement cantonnées à l'aide aux autres et que les garçons sont plus sur d'autres métiers. Donc, beaucoup plus physique, beaucoup plus... Oui, quoique être à domicile auprès d'une personne âgée, c'est physique. Face à un handicap, mais, exactement aussi. Mais voilà, donc c'est un peu travailler à changer les mentalités, si on peut dire simplement comme ça. Donc je travaille beaucoup avec des associations, on introduit dans toutes les politiques publiques que mène la ville de Brest. La ville de Brest a quand même beaucoup de choses en charge. Les écoles, même si c'est l'éducation nationale, donc on a une convention avec l'éducation nationale qu'on a signée pour aussi travailler avec les plus petits et puis enfin, au fur et à mesure de l'âge qui monte, sur justement essayer de changer un peu ces visions du monde qui sont des visions qui en plus amènent beaucoup de difficultés dans les relations femmes-hommes, souvent. Pas que, heureusement. Qu'il n'y a pas que des difficultés dans les relations femmes-hommes. Mais c'est aussi faire que les générations qui sont déjà là puissent avoir une autre vision du monde et travailler sur d'autres projets plus égalitaires. Et donc, je pense qu'avec la participation des associations, pourquoi pas y arriver à un moment donné. Il y a des choses qui bougent, tout à fait. Ouais. Moi, je travaillais beaucoup avec le CIDF. Je travaille beaucoup avec un lieu à Brest que certains connaissent ici, qui s'appelle El Cause. Et donc c'est un lieu qui accueille de façon ouverte le mardi et le vendredi notamment, majoritairement des femmes, c'est pas fermé aux garçons, mais c'est quand même un lieu de soutien aux femmes. C'est aussi, moi j'y fais mes permanences par exemple le mardi après-midi, je reçois un certain nombre de personnes que des associations m'adressent, ou voilà. Je pense que les élus devraient être le plus mêlés possible à ce qui se passe, le plus proche possible, parce qu'on est élus certes, mais on est des citoyens et des citoyennes qui avons été élus. Mais avant tout, on est des militants et des militantes de la vie associative, voilà, des fois depuis longtemps, et puis bon, dans la vie, il peut y avoir des choses qui se passent. Et moi, j'ai été élue déjà 2 fois,
dont le 2001-2008 c'était sur le tramway, donc c'était pas un truc réservé aux filles. Et c'est un chantier, enfin un projet qui a été mené par 2 filles, parce qu'il y avait la première vice-présidente de la métropole et puis moi, donc vous voyez que les filles, elles ont toute leur place aussi dans la décision publique en politique. Donc ça aussi c'est un axe de travail pour moi, ramener plus de nanas vers... si on veut que les choses changent, et aujourd'hui on voit bien qu'il y a besoin d'élargir, de sortir de la professionnalisation de la politique, et il faut absolument que beaucoup de gens, et de femmes en particulier, y viennent. Voilà, que ça bouge en amont. Voilà. Ben, merci Marie. Voilà.